Salut et bienvenue sur la chaîne Plein Gaz. Si vous aimez les voitures, les motos, les camions ou tout ce qui roule, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Volkswagen a annoncé un ID.3 rafraîchi, doté d'un système d'infodivertissement remanié, répondant à ce qui était probablement le plus gros problème de son prédécesseur. Bien sûr, le communiqué de presse de Volkswagen ne mentionne pas la myriade de problèmes rencontrés par les gens avec le système d'infodivertissement de la génération précédente, mais il est clair qu'il a été écouté. Cela ne fera évidemment rien pour les propriétaires actuels de l'ID.3, mais au moins ceux qui achètent le nouveau modèle devraient en théorie avoir moins de problèmes. Le rafraîchissement apporte également plus de puissance au modèle Pro S, atteignant désormais 170 kW soit 231 PS et une autonomie de 559 km WLTP. De plus, le nouvel ID.3 bénéficie d'une charge rapide en courant continu jusqu'à 175 kW et peut préconditionner sa batterie pour réduire encore davantage les temps de charge. Vous pouvez planifier des itinéraires avec jusqu'à 10 arrêts de recharge et 10 escales sur votre téléphone, puis les transférer vers le système d'infodivertissement. Mais attendez, il y a des petits caractères ici. La nouvelle puissance sera livrée en Allemagne, tandis que les clients des autres marchés pourront décider après l'achat s'ils souhaitent augmenter la puissance de base de 150 kW à 170 kW via une fonction à la demande. Traduction, vous devrez payer pour cela, car il s'agit d'un autre élément du développement de modèles économiques numériques de Volkswagen. Si vous payez, ou avez la chance de vivre en Allemagne, la puissance de 170 kW améliore l'accélération de 0 à 100 km/h à 7,1 secondes. Les préventes du modèle Pro S avec 5 sièges et une capacité de batterie nette de 77 kWh sont désormais ouvertes, et d'autres variantes devraient être disponibles à la commande sous peu. Le nouvel ID.3 est livré avec un écran tactile central plus grand, maintenant 12,9 pouces, et ce que Volkswagen dit être une structure de menu plus intuitive, enfin. Le volant multifonction a également été amélioré pour offrir une utilisation simplifiée et plus intuitive, apparemment. Le sélecteur de mode de conduite n'est plus placé à l'intérieur du boîtier du Digital Cockpit et il est désormais conçu comme un commutateur de colonnes de direction séparées, comme dans l'ID.7. Les curseurs tactiles permettant de contrôler les températures et le volume intérieur sont malheureusement toujours présents, situés sous l'écran tactile. Si vous détestez les utiliser, Volkswagen suggère d'utiliser l'assistant vocal IDEA, qui peut être utilisé en langage naturel. Cela vous permet non seulement de modifier les commandes de la voiture, mais également de répondre aux questions en accédant à des bases de données en ligne comme Wikipédia, et il prend également en charge ChatGPT. Il y a une nouvelle application Wellness dans la voiture, que vous devrez peut-être utiliser plusieurs fois par jour si les commandes de l'écran tactile sont aussi compliquées que celles de la dernière génération. Il est présenté comme offrant un bien-être accru pendant la conduite ou pendant les pauses, et utilise pour cela un éclairage de fond, du son et la climatisation. 3 modes bien-être seront disponibles dès le lancement, Fresh Up, Calm Down et Power Break. Ils peuvent être personnalisés avec par exemple une playlist Spotify à la place des sons préprogrammés. En parlant de cela, l'ID.3 Pro S dispose désormais d'un système audio Harman Kardon à 12 canaux de 480 watts en option, avec 4 pré-réglages et un égaliseur personnalisable. Les nouveaux systèmes incluent le stationnement à distance via une application pour smartphone, un Travel Assist amélioré avec utilisation de données en SM qui permet un guidage longitudinal et latéral assisté sur toute la plage de vitesse et un changement de voie assisté sur les autoroutes, ainsi qu'un système d'avertissement de sortie qui peut empêcher brièvement l'ouverture d'une porte si un véhicule approche par derrière.